les mains, nous levons nos mains vers toi, Seigneur mon Dieu. Oh mon Dieu, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Le Réma du jour, je vous dis bonjour. Soyez les bienvenus à cette émission par laquelle le Seigneur passe pour parler à nos cœurs, partager sa pensée avec nous. Aujourd'hui, nous continuons le thème dont le titre est « Je suis le Dieu qui te guérit ». Il est réellement le Dieu qui nous guérit. Sans lui, nous serons toujours dans nos maladies. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de maladies qui menacent la vie de l'homme. Nous avons dit au départ que Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu ne nous a pas destinés à la maladie. Dieu ne t'a pas destiné à la maladie. Mais qu'est-ce qui a causé la maladie? C'est le péché. Aujourd'hui, nous allons toucher du doigt quelques points sensibles de la maladie. Nous avons les maladies invisibles et les maladies visibles. Si nous parlons des maladies invisibles, il y a certaines maladies qu'on ne peut pas voir des yeux. Les maladies qui ne se font pas voir, qui ne se font pas remarquer. Et la première maladie qui ne se fait pas remarquer, c'est le péché. Dans Romains chapitre 3, le verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cette maladie, presque tout le monde est atteint de cette maladie incurable. C'est une maladie incurable, le péché. Une maladie qui entraîne à la mort. Tous ont péché, nous dit la parole de Dieu. Oui, est-ce que j'ai péché? Est-ce que je suis un pécheur? Oui, nous tous nous avons péché. Et c'est ce que la Bible nous dit. David dira, depuis le ventre de ma mère, je suis pécheur. Ma mère m'a conçu dans le péché. Elle m'a mis au monde dans l'iniquité. Nous ne pouvons pas fuir cette réalité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On peut être en bonne santé, mais tout en demeurant dans la maladie. Et cette maladie entraîne à la mort. Cette maladie nous amène à la mort, le péché. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, le verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le péché est une maladie mortelle. Le péché est plus dangereux que n'importe quelle maladie que nous connaissons. Le péché est la maladie la plus vulnérable, la plus cruelle qu'on peut imaginer. Le péché détruit l'âme d'une personne. Le péché détruit le corps, il détruit l'âme. Et on nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est la première maladie qui amène à la mort. C'est pour cela que nous devons chercher le remède pour le péché. Le Seigneur nous dit ce matin qu'il est le Dieu qui nous guérit. Le Seigneur Dieu est celui-là qui nous guérit réellement de cette maladie qui est le péché. As-tu une fois péché? Tu as besoin de la guérison.
Es-tu pécheur? Tu as besoin de la guérison. Mais comment? Comment nous pouvons être libérés de cette maladie? Est-ce que c'est les docteurs qui vont nous guérir? Est-ce que c'est les herboristes? Non. Aucun docteur ne peut guérir la maladie mortelle qui est le péché. Aucun homme sur la terre, aucun herboriste, aucun médicament ne peut guérir la maladie qui est le péché. Alors Dieu a trouvé un remède dans Jean chapitre 3, le verset 16. Là, il est écrit quelque chose de très important. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu dit. Que pour apporter le remède à cette maladie incurable, Dieu se trouve dans l'obligation d'envoyer son Fils bien-aimé afin qu'il meure à notre place pour pardonner nos péchés, pour nous donner la vie. Alors quiconque croit en celui qu'il a envoyé sera guéri de cette maladie qui est le péché. Nous sommes guéris de la maladie par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour rentrer dans notre destinée. Cette maladie qui est le péché nous empêche de rentrer pleinement dans notre destinée. C'est pourquoi la première guérison que l'homme a besoin, c'est le pardon, la rémission de ses péchés. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Dieu ne voudrait plus juger le péché pour nous condamner, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui croit maintenant en Jésus-Christ ne va pas goûter ce salaire. Cette personne sera justifiée par sa foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Veux-tu être guéri de la maladie nommée le péché? Alors tu as besoin d'accepter Christ dans ta vie. C'est lui seul qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Veux-tu l'accepter? Alors tu peux dire ces mots avec moi. Mon Dieu, mon Père, je te remercie pour ce remède que tu as prévu pour moi, pour ma guérison de cette maladie qui est le péché. Je te demande, Seigneur Dieu, de pardonner mes péchés, de me guérir de cette maladie mortelle et de me purifier par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Je t'accepte, Jésus, comme mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne mes péchés et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Alors, que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est par la foi que tu reçois cette guérison. Cette guérison te transmettra la victoire, la paix, le bonheur et la grâce. Que cette grâce demeure sur toi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de croiser les bras, de se condamner et de se culpabiliser tous les jours. Mais une seule chose est demandée. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et guéri. Paix et joie à notre cœur. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetombo Samuel. À la prochaine. Bye bye. Mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi,
je triompherai